Stéphane Deminguet. Bonjour Stéphane. Bonjour Fabien, bonjour Et Sébastien. Sébastien est également à nos Salut côtés Stéphane, pour bonjour cette à tous. interview. Salut Sébastien de nouveau. Merci d'être là, le Conseil des chevaux de Normandie, Stéphane Deminguet. Nous avons eu l'occasion de souvent discuter ensemble et d'imaginer des projets. Et là, il y a un projet qui nous paraît vraiment très intéressant à évoquer, Stéphane, avec Sébastien. C'est donc cette étude que vous avez menée. Écurie d'entraînement de trotteurs, les premiers repères technico-économiques 2020. De quoi s'agit-il? Ouais, donc déjà, je voulais vous remercier de nous donner une tribune là, pour évoquer justement ce sujet de production de références technico-économiques. Alors le travail qu'on a mené depuis 2016 sur les centres d'entraînement trotteurs avait pour objectif de décrire dans le détail le fonctionnement de ces centres d'entraînement dans le cadre de leur activité, que ce soit sur la notion de produits, mais aussi de charges donc supportées par ces structures de centres d'entraînement. Et l'objectif quand même principal de ce travail exploratoire, hein, c'était aussi de produire de la référence qui demain va nous servir à accompagner l'installation des futurs jeunes qui souhaitent devenir entraîneurs publics, voilà, simplement. Des données qui vont leur permettre de consolider leur étude prévisionnelle. Voilà, donc ça, c'est important. Sébastien? Et qui est à l'initiative de ce projet-là, Stéphane? Et avec quel objectif? Alors, le projet, il a été porté par le Conseil des chevaux Normandie en Normandie. Donc, c'est un projet que je vous ai dit qui était en mode exploratoire. C'était vraiment l'idée de décrire un peu le fonctionnement des centres d'entraînement. Donc, on a suivi 6 centres d'entraînement en Normandie, uniquement en Normandie. On a comme partenaire la Chambre régionale d'agriculture de Normandie, l'Institut de l'élevage qui nous a mis à disposition la méthode donc, du réseau équin national. Et l'objectif final, encore une fois, je vous le répète, mais c'est vraiment de produire de la référence pour, une, accompagner l'installation, mais aussi de deux, discuter avec des entraîneurs qui sont déjà en place et qui souhaiteraient, on va dire, optimiser leur outil de production. Stéphane, tu as parlé du réseau équin national. D'aucuns ne le connaissent pas forcément. Est-ce que tu peux nous rappeler quel est ce réseau, comment il est structuré, quels sont ses moyens, quel est son rôle? Alors, c'est un réseau national qui a été lancé donc, en 2007 donc, par 4 partenaires, on va dire, fondateurs. Donc, la Fédération des conseils des chevaux, l'IFCE ex-ARA nationaux, l'Institut de l'élevage et puis les chambres d'agriculture. Voilà. Et la vocation première du réseau, c'est bien évidemment la production de références. Et depuis 2007, on a travaillé essentiellement sur des systèmes type centre équestre et puis écurie de pension. Voilà. Donc, on a fait de gros travaux sur ces systèmes-là. Et concernant le lien trotteur, nous, on avait une vraie demande régionale normande qui portait sur les écuries de course. Donc, c'est pour ça qu'on a mené en parallèle ce travail sur les centres d'entraînement. Je le répète encore une fois, dans un cadre exploratoire. Et du coup, nous, on a profité aussi de l'accompagnement de la société Merletreau sur ce travail-là, qui était membre du comité de pilotage. Et puis la Fassac de Gragne notamment, et on s'est aussi entouré d'un cabinet comptable qui s'appelle Equisser. D'accord. Et quand tu parles, Stéphane, d'une demande, elle venait des sociopros, Alors, la demande était partagée. Oui, effectivement, on avait quand même cette demande un peu récurrente des institutions, notamment le TRO qui souhaitait avoir de la production de référence, mais pas que le TRO. On a aussi le syndicat des entraîneurs qui sont aussi partenaires du travail qu'on a pu mener à titre exploratoire sur le territoire normand. Mais effectivement, les institutionnels et les professionnels sont partenaires de ce travail.
D'accord. Et comment ont Alors, été exploratoire, pardon, vas-y. Vas-y, Fabien. Non, exploratoire, tu insistes sur exploratoire, Stéphane. Ça veut dire que c'est pas la Bible, c'est ça, c'est simplement, enfin, c'est une photographie. Pourquoi tu insistes sur ce mot exploratoire? Ça fait pas référence, c'est ça que ça veut dire? J'insiste parce qu'effectivement, on est sur un volume de ferme qui est quand même relativement faible. On suit 6 D'accord. centres d'entraînement. C'est un Habituellement, début. les groupes sont constitués d'une douzaine de fermes. Voilà. Ce qui D'accord. nous permet donc de consolider des références par système. Alors la bonne nouvelle quand même, c'est que ce travail va déboucher demain sur l'intégration de ce système au niveau national. Donc on va renforcer le nombre de fermes sur le système TRO au niveau national et on va bénéficier notamment d'un financement fonds éperon sur ces suivis de fermes. Donc, pour avoir une meilleure photographie, c'est une photographie aujourd'hui qui débute, on va dire, c'est un début de photographie, mais pour que la photographie soit complète, il faut avoir plus d'exemples. Comment les 6 structures ont été choisies et y a-t-il un anonymat et pourquoi assurer l'anonymat? Alors les structures, on les a choisies. On avait mis effectivement des critères parce qu'on voulait quand même que ce soit des exploitations sans entraînement à taille humaine. Donc on a retenu des exploitations qui avaient au moins 5 ans d'exercice. Il fallait que le professionnel soit détenteur d'une licence d'entraîneur public. Ça, c'était un impératif parce qu'on voulait absolument que le gars soit en capacité d'accueillir des chevaux de 2 tiers dans le cadre de la valorisation des chevaux. Et on voulait aussi que l'effectif des équidés soit, on va dire, compris entre 20 et 50 chevaux parce qu'on voulait rester sur des modèles à taille humaine et que ce soit reproductible pour des futurs jeunes qui démarrent leur carrière. Les principaux enseignements, tu dirais que sans déflorer tout, parce qu'on invite tous ceux qui nous suivent et on en parlera dans le journal la semaine prochaine. Les enseignements principaux, Stéphane, qu'est-ce qu'on apprend de cette, qui ressort principalement de cette étude? Ouais, je vais essayer de me décaler un poil. Qu'est-ce qui ressort de cette étude principalement, Stéphane? S'il y avait deux enseignements principaux. Pas chez nous, pas chez nous. Je peux me poser et l'enlever? Je suis en visio là. Non, Non, c'est pas possible. Stéphane, prends une meilleure position. je suis désolé, mais je suis obligé de remettre mon masque. Pas de souci. Donc, du coup, les premiers enseignements qu'on a mis en avant sur ces systèmes-là, c'est qu'on a affaire à des systèmes qui génèrent du produit, plus de produits que les autres systèmes par unité de main-d'œuvre. Aujourd'hui, un centre d'entraînement trotteur, on est à plus de 100 000 euros de produits par unité de main-d'œuvre. Si on compare un centre équestre, on va plutôt être autour de 65 000 euros par unité de main-d'œuvre. Donc, on sait que c'est des systèmes qui génèrent beaucoup de produits. Et du coup, par contre, ce qu'on a mis aussi en évidence, c'est qu'on a aussi des systèmes qui ont finalement une faible rentabilité. Alors, la faible rentabilité, on l'explique par le poids des charges de ces systèmes-là. Donc, on a des systèmes qui sont consommateurs, notamment de charges qu'on appelle charges de structure, qui sont liées aux bâtiments, aux infrastructures qui sont coûteux. On a des pistes qui coûtent cher, on a des bâtiments qui coûtent cher. Et puis l'autre poste qui est hyper important, c'est le poids des charges liées à la main-d'œuvre. Voilà, qui vient finalement pénaliser la rentabilité du centre d'entraînement. D'accord. Et c'est aussi une façon de proposer des solutions de ces études, une telle étude? Alors oui, la finalité de ce travail-là, c'est vraiment de proposer aux professionnels un appui, du conseil afin de mieux gérer ou d'optimiser son centre d'entraînement, notamment par la réduction de certaines charges. Ce qu'on a pu aussi observer dans ces systèmes-là, c'est la diversité des contrats d'exploitation des chevaux. Voilà, vous allez avoir des exploitations qui vont plutôt privilégier la prise en pension de chevaux au travail, d'autres qui vont plutôt être plutôt propriétaires ou locataires de leurs chevaux. Et tous ces indicateurs-là impactent directement, on va dire, le produit généré sur la structure. Et le point important de ces systèmes-là, c'est quand même, on repose aussi, le produit repose énormément sur les allocations de course, donc les gains obtenus en course. Et du coup, vous pouvez effectivement avoir des structures qui sont finalement impactées négativement
si vous n'avez pas effectivement de très bons ou de bons résultats en compétition. Donc on peut avoir effectivement des systèmes qui sont quand même en dents de scie selon les années, selon les chevaux La au qualité des travail chevaux, oui. et le potentiel des chevaux travaillés. Ouais. Bon, ça me semble absolument passionnant. On en fait quelque chose, nous, plus que quelque chose. On en fait une analyse et une lumière complète dans le journal la semaine prochaine, Seb. Oui, tout à fait. Ça sera le dossier du journal de la semaine prochaine. Voilà, donc il y a la une de Province Course De l'Hebdo Province la Course semaine l'Hebdo. prochaine en Normandie pour pouvoir découvrir les conclusions et donner envie de lire cette étude complète dont je vous ai montré quelques bonnes pages il y a quelques instants, et vous retrouverez sur notre site et dans nos réseaux les liens pour pouvoir avoir accès à cette étude extrêmement intéressante. On en parle dans notre journal aussi la semaine prochaine. Merci Stéphane, c'était tellement passionnant qu'on a loupé le lot numéro 14. On va regarder les résultats ensemble, mais merci de nous avoir consacré du temps Merci à ce vous, matin. À puis très désolé vite, pour Stéphane. la qualité un peu de l'image. Salut. Pas de problème. Merci. Bye bye. À très À vite. plus. Bye. Salut Stéphane. Ciao, ciao. À très bientôt.